Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir dans mon studio en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique où on va prendre le temps. On va se détendre, du moins on va essayer. Mais promis, vous vous sentirez mieux après cette vidéo. On va travailler sur la respiration et sur des postures de yoga bien évidemment. Un yoga assez doux, vous l'aurez compris, dans lequel on va chercher la détente au niveau des muscles et aussi un petit peu de temps de cerveau comme j'aime bien dire. Au niveau du matériel, si jamais vous avez une sangle à la maison et des briques de yoga, parfait, prenez-les. Sinon, vous prenez deux grands livres, 2 dictionnaires, une ceinture, quelque chose comme ça. J'ai aussi pris un Zafu qui est juste derrière moi, c'est un coussin de méditation. Vous n'en avez pas besoin si vous n'avez pas de douleur quand vous vous asseyez. Vous pouvez prendre une couverture pour surélever les fesses si vous le souhaitez. Et j'ai également pris un bolster juste là, donc ça ressemble à un gros traversin. Pareil, si on n'en a pas, c'est pas grave, ok, on se débrouille sans. Et puis, si vous souhaitez en acquérir, n'hésitez pas. Il y a la marque Baya avec laquelle je travaille. Je peux vous mettre un petit code pour vous faire bénéficier de moins 10 € sur votre commande si vous le souhaitez. En tout cas, sachez que cela, c'est ma sœur, une de mes sœurs qui me les a cousus. Voilà. Je vous laisse me rejoindre. On va commencer la pratique ensemble. Et on va venir s'asseoir, position assise confortable, avec ou sans coussin de méditation. Allez, moi aujourd'hui, je vais utiliser mon coussin de méditation pour plus de confort. Je vais simplement croiser mes jambes pour m'asseoir en tailleur. N'hésitez pas à prendre toute autre posture dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ok, on va laisser nos épaules se détendre. Donc je vous laisse dessiner des grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Je vous invite à fermer les yeux si c'est aussi apaisant pour vous que pour moi. Simplement retirer la vue, notre sens principal, pour se recentrer sur vos sensations. Vous allez simplement monter les épaules en direction des oreilles et dessiner de grands cercles vers l'arrière. Resserrez vos omoplates. Et puis on relâchera tranquillement nos épaules. Vous allez basculer le menton à la poitrine. Laissez votre tête s'alourdir le plus possible. Sentez le poids de votre tête vous attirer vers l'avant. Vous respirez. Et on va intensifier l'étirement. Vous entrelacez vos 10 doigts. Paume de main derrière votre tête. Coude relâché vers le sol. Vous respirez. Et puis, vous viendrez relâcher tranquillement les mains sur les cuisses ou les genoux. Basculez votre tête vers la droite, l'oreille au-dessus de l'épaule. Peut-être que le cou vient craquer un petit peu comme moi. Et puis vous posez votre main droite sur le côté de la tête, bras gauche qui s'étire, pouce vers le ciel. Respirez profondément par le nez. Vous allez sentir l'étirement tout le long de l'angulaire, donc la corde qui relie votre épaule et votre tête. Et puis doucement, on laisse le menton revenir à la poitrine, main sur les cuisses ou les genoux et inspirez, la tête roule vers la gauche, oreille au-dessus de l'épaule. Baissez bien vos 2 épaules, même la droite. Puis vous venez poser votre main gauche sur le côté de la tête. Bras droit qui s'étire sur le côté, parallèle au sol, pouce vers le plafond. Et relâchez bien vos 2 épaules. Respirez profondément par le nez. Respiration apaisante. Et puis vous viendrez tranquillement ramener le menton à la poitrine, les mains se relâchent. Et inspire, on va dessiner de grands cercles avec la tête. Prenez le temps, laissez votre bouche fermée, laissez la gorge s'étirer lorsque la tête passe en arrière. Allez, un dernier cercle dans ce sens. Et puis lorsque le menton passe à la poitrine, inspire, on change de sens de rotation. Voilà, grand cercle avec la tête. Et puis, on ramènera le menton vers la poitrine. Inspire, on déroule la tête. Et je vous laisse ouvrir les yeux quelques instants pour regarder devant nous. Comme ça, je vous montre l'exercice de respiration qu'on va prendre aujourd'hui qui s'appelle la respiration alternée, donc Anuloma Viloma en sanskrit.
Ça va être très simple, je vous explique tout et puis après je vous montre le geste avec les doigts. On va inspirer par une narine. Ensuite, on retient notre souffle, donc on arrête de respirer et on viendra expirer sur l'autre narine. On viendra inspirer ensuite par la narine avec laquelle on vient d'expirer et ainsi de suite. Ça va être très simple, je vais vous guider, ok? On laissera notre main gauche sur la cuisse ou le genou et on va utiliser notre main droite. Ici, je vais pouvoir me rapprocher pour vous montrer quel doigt on va venir utiliser. On va, hop, utiliser du coup ces deux doigts, ok. Donc votre main droite, vous allez garder le pouce et on va replier index majeur, ok. Ici, on viendra retourner la main vers nous, donc dos de la main vers l'extérieur. Et on viendra boucher une narine puis l'autre. Je vous montre de plus près. On commencera par inspirer par la narine gauche. Donc moi je suis en miroir, c'est normal. Vous allez boucher votre narine droite avec le pouce. Ok, une pression légère. J'inspire par le nez, la narine gauche. Là je viens fermer ma narine gauche et ma narine droite et je retiens mon souffle. Et puis je viens libérer la narine droite et j'expire par la narine droite. Inspire par la narine droite. Bouche la narine droite et la gauche, rétention. On libère la narine gauche et expire par la gauche. Et ainsi de suite. Ok? Si jamais vous vous embourbez un petit peu dans les doigts, vous prenez vos deux index et puis voilà. C'est un peu moins élégant, mais ça marche très bien aussi. On est parti pour Anuloma. Donc là, on a la main gauche déposée sur la cuisse ou le genou et vous venez replier index majeur. On bouge délicatement la narine droite, les yeux fermés, dos droit, menton très légèrement vers la poitrine. Inspire par la narine gauche, prenez votre temps. Laissez les poumons se remplir vraiment à fond. Et à la fin de votre inspiration, vous bouchez également la narine gauche. Donc deux narines qui sont bouchées, vous retenez pour 3, 2, 1. Vous libérez la narine droite et vous expirez à droite, lentement, profondément. Et à la fin de votre expire, vous inspirez par la narine droite, prenez votre temps. Vous bouchez la narine droite, les deux narines sont bouchées, rétention. 1, 2, 3, et puis vous libérez narine gauche, expire, prenez votre temps. Et on va essayer d'allonger les inspires, d'allonger les expires au fur et à mesure. Inspire par la narine gauche. Prends ton temps. On bouche les deux narines, on retient pour 3, 2, 1. On libère narine droite et expirez à votre rythme, profondément. À la fin de l'expire, inspire par la narine droite. Lentement, profondément, sentez la fraîcheur de l'air qui rentre dans le corps. Bouchez les deux narines. Retenez 3, 2, 1. Libérez narine gauche et expirez tranquillement. Allez jusqu'au bout de l'expire, videz bien vos poumons et inspirez par la narine gauche. Prenez votre temps, laissez la cage thoracique se gonfler. Et bouchez la narine gauche, les deux narines sont bouchées, retenez pour 3, 2, 1. Libérez à droite, expirez à droite. Pareil, prenez votre temps. Et venez inspirer par le nez, tranquillement. Prolonge l'inspiration. À la fin de l'inspire, on bouche la narine droite, on retient pour 3, 2, 1. On relâche narine gauche, expirez par la gauche. Lentement, profondément, sentez le nombril se rapprocher de votre colonne vertébrale. Puis on revient inspirer par la narine gauche, lentement. Et à la fin de votre inspiration, les poumons bien remplis, bouchez la narine gauche, retenez 3, 2, 1. Dernier tour, on relâche à droite, expirez à droite. Et à la fin de votre expire, grande inspire, lente et profonde, prenez votre temps. Sentez le mouvement de la respiration induit par votre corps. Et retenez bouchez vos deux narines, retenez pour 3, 2, 1. Libérez à gauche, expirez à gauche, prenez votre temps. Sentez la chaleur qui s'échappe de vos deux narines, inspirez par la narine gauche, lentement, profondément. Et à la toute fin de votre inspire, bouchez vos deux narines, retenez 3, 2,
1 et puis vous libérez à droite. Vous expirez sans plus rien compter, vous relâchez la main droite sur la cuisse ou le genou. Et vous allez reprendre des respirations naturelles, intuitives, sans rien compter. Grandes inspires par le nez, grandes expires par le nez. Allez, laissez votre cœur se calmer et observez toutes les différences qui ont été apportées grâce à ce souffle. Est-ce que votre mental se trouve plus clarifié? Le rythme cardiaque peut-être a commencé à se calmer. Et on va venir poser les mains en prière devant le cœur, les pouces en connexion avec le sternum. Redressez votre dos. Et je vous laisse choisir une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Peut-être que ça aura un rapport avec cette notion de ralentir pour se faire du bien, pour se détendre. Peut-être que, comme moi, vous avez besoin de ces rendez-vous, que vous les notez un petit peu dans votre agenda. Donc je vous propose un mantra tout simple, mais pas si facile que ça à mettre en application. Ça sera « Je décide de prendre du temps pour moi un petit peu tous les jours. Je décide de prendre du temps pour moi un petit peu tous les jours. Je décide de prendre du temps pour moi un petit peu tous les jours. » Et pour ouvrir cette pratique, on prendra une grande inspire, on viendra chanter le mantra Om. Donc grande inspire par le nez, remplissez vos poumons. Reprenez vos respirations, laissez les vibrations se répandre dans le corps et vous pouvez relâcher doucement les mains, laissez vos yeux s'ouvrir, réhabituez-vous tranquillement à la lumière. Et on va pouvoir commencer la classe. Si vous étiez assise sur un support, n'hésitez pas à vous en libérer. Hop. Et on va se retrouver en tailleur, la jambe de votre choix à l'avant. Grande inspire, vous laissez vos bras monter au-dessus de la tête. Voilà, essayez de toucher le ciel avec le bout de vos doigts. Expire, main droite sur le côté. Allongez bien le bras gauche. Venez regarder sous votre aisselle. Et inspirez pour repasser au centre. La main gauche au sol, c'est le bras droit qui passe au-dessus de votre tête. Allongez le bras. Le plus possible, laissez les flancs s'allonger. Et grande inspire pour repasser au centre. Les deux mains se posent devant vous. Je me tourne pour que vous voyez bien. Vous allez pianoter les mains à l'avant de votre tapis. Sentez bien le dos qui s'allonge. Vous gardez les os des fesses en contact avec le tapis. Chaque inspire, vous essayez d'aller plus loin avec le bout des doigts qui marche à l'avant. Toute la colonne s'allonge sans décoller les fesses. Grande inspire, allonge le dos, bout des doigts qui pianotent à l'avant. Et expire, on se relâche un petit peu vers le sol. Ok, puis on va venir inspirer. Vous marchez les mains vers la droite. Votre poitrine, elle va se retrouver au-dessus de votre cuisse. Si la souplesse le permet, vous pourrez poser votre main gauche par-dessus la main droite et essayer de garder les deux épaules en ligne. Donc, abaissez un petit peu la gauche. Gardez le regard au sol. Tout le flanc côté gauche qui vient s'étirer. Puis vous allez pianoter les mains de l'autre côté, poitrine au-dessus de la cuisse. Et puis, si la souplesse le permet, du coup, cette fois, c'est la main droite qui se positionne au-dessus de la gauche. Regard au sol, vous baissez un petit peu votre épaule droite. Vous continuez de respirer. Et puis, tranquillement, on va repasser les deux mains à l'avant du tapis. Vous déroulez la colonne, la tête en dernier. Et on laissera les épaules rouler l'une vers l'autre, vers l'arrière. Resserrez un petit peu les omoplates. Et puis vous allez pouvoir poser les mains devant vous. Vous venez à quatre pattes. Donc décroisez vos jambes. Amenez vos genoux, largeur de hanche, les poignets sous vos épaules. Et ici, ce qu'on va faire, c'est inspirer pour creuser le bas du dos, la posture de la vache, regard vers le ciel. Expire pour le chat. On arrondit la colonne, on pousse dans les paumes de main. Absorbez le nombril. Repartez pour deux, inspirez. Bas du dos creusé, regard vers le ciel. Expire, on regarde son nombril, on pousse dans les mains. Et on repart une dernière fois, grande inspire, bas du dos creusé.
Expire, on regarde son nombril. Inspire, on revient à quatre pattes et on emmène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc ici, je vais laisser mon bassin se détendre, hop, le pubis vers le sol. Si vous avez besoin d'un petit peu de hauteur, mettez des briques sous vos mains. On va dessiner des cercles avec le bassin. Commence à ouvrir un petit peu nos hanches. Mettez l'amplitude avec laquelle vous êtes à l'aise. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous viendrez agrandir ces cercles. Voilà, la respiration est toujours fluide. Le pied droit, il a le droit de se déconnecter du sol. Et puis, on va changer de sens de rotation. Voilà, peut-être des petits cercles pour commencer. Et au fur et à mesure, on vient dessiner des cercles de plus en plus grands. Et on s'arrêtera, hop, le pied droit au sol. En inspirant, vous montez sur le bout des doigts, on regarde à l'avant du tapis. Et là, je viens continuer, hop, de relâcher le pubis vers le sol pour bien étirer le psoas. Et en poussant dans les paumes de main que je reconnecte au sol, on vient à quatre pattes. Posture de l'enfant étirée, genoux, largeur de tapis, gros orteils ensemble. Je pousse dans les mains, je viens connecter les talons et les fesses. Vous pouvez, si besoin, placer un coussin entre les deux si ça ne se connecte pas. Relâchez votre front sur le tapis. Laissez les bras s'étirer à l'avant, votre ventre passe entre les cuisses et vous le sentez se gonfler, se dégonfler au rythme de vos respirations. Laissez les hanches s'ouvrir tranquillement. Et puis avec une grande inspire, vous revenez à quatre pattes, déroulez la colonne. Les genoux reviennent largeur de tapis. Vous emmenez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche, bassin vers le sol. On détend les fesses tranquillement. Ok, inspire sur le bout des doigts, on regarde à l'avant. Un petit peu de pression, bassin vers le sol. Étirez bien le psoas. Et reposez les paumes de main sur le tapis. Commencez à dessiner des cercles dans le sens de votre choix. Pareil, peut-être des petits cercles pour commencer et au fur et à mesure, je viens approfondir tout ça. Avant de changer de sens de rotation, petit cercle, puis de plus grand, hop. Et on revient amener le poids du corps vers l'avant en poussant dans les mains, on revient à quatre pattes. Pareil, genoux largeur de tapis, gros orteils ensemble, les fesses et les talons ensemble, le front se dépose sur le sol. Vous respirez. À la posture de l'enfant, on est dans une posture où on se rassemble, on protège tout l'avant de notre corps, donc tous les organes vitaux. Moi, c'est une posture que personnellement, j'adore pour venir me couper des sens, couper en tout cas de la vue, me recentrer sur ma respiration, les battements de mon cœur, cette régularité qui vient me bercer, qui me rassure. Je sens que mes respirations sont plus profondes. Et c'est vraiment une posture dans laquelle j'arrive à comprendre qu'il faut prendre du repos, prendre soin de soi, ralentir. Et on est encore deux belles respirations. On va pouvoir prendre une inspire pour dérouler la colonne. Vous revenez à quatre pattes. Hop. Si comme moi vous aviez des chaussettes, c'est peut-être le moment de les enlever parce qu'on va prendre notre premier chien tête en bas. Donc 10 doigts bien séparés les uns des autres, collez les paumes de main et la pulpe des doigts au sol, retournez vos orteils, poussez dans les mains, les genoux se détachent et on regarde à l'arrière de son tapis. Et on va amener du mouvement. Moi j'aime bien commencer mes séances avec mon premier chien tête en bas, j'aime bien qu'il bouge. Donc voilà, comme ça, petit pédalo avec les jambes. La tête aussi qui vient se relâcher d'un côté puis de l'autre. Et on va stabiliser ce chien tête en bas, les jambes s'immobilisent. Je vais prendre une grande inspire par le nez. On ouvre la bouche, on expire par la bouche. Grande inspire par le nez.
Expire par la bouche. Une autre fois. Et on reprend nos respirations par le nez. Laissez vos genoux se reconnecter au sol. Vous êtes à quatre pattes, vous relâchez vos orteils, les tibias ensemble, posture de l'enfant, mais cette fois rassemblés, donc le front au sol et ramenez les bras à l'arrière du tapis. Voilà, laissez tout le poids de votre tête se déposer au sol. Respirez. Là, le ventre en contact avec vos cuisses et vous sentez cette pression agréable, le ventre qui pousse contre les cuisses qui offrent une résistance. Un petit massage au niveau du système digestif. Et les battements de votre cœur que vous sentez contre vos genoux. Un moment pour célébrer ce corps qui vous accompagne, qui vous abrite tous les jours. Vous pouvez même venir vous masser un petit peu le bas de votre dos avec vos mains ou seulement répandre de la chaleur. Voilà, une zone très sensible où on a beaucoup de méridiens qui viennent se croiser. Donc de sacrés courants énergétiques dans le bas du dos. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça ultra réconfortant. De simplement apprendre aussi à toucher son corps, à se faire du bien, peu importe la forme. Et on va revenir, laisser nos bras s'étirer à l'avant du tapis, déroule la colonne. On vient à quatre pattes et on va amener le pied droit à l'avant du tapis entre nos deux mains. Puis c'est le pied gauche qui vient le rejoindre. Et les pieds largeur de hanche, on va plier nos genoux. Posez votre ventre sur vos cuisses, relâchez votre tête. Je vous laisse attraper les coudes opposés, donc main droite sur coude gauche, main gauche coude droit, tête bien relâchée. On va commencer par rester un petit peu immobile ici. Vraiment juste laisser le poids de votre corps se rapprocher du sol. La tête, les bras, le dos, tout est lourd, vous attire vers le sol. Profitez de cette gravité, de cette immobilité. Sentez chaque vertèbre se détendre l'une après l'autre. Aucune pression entre vos disques. Sentez l'arrière des jambes se réveiller petit à petit. Et puis on viendra relâcher doucement, bout des doigts au sol. On va prendre une demi-posture, c'est-à-dire les bras se tendent, le dos droit, le regard au sol. On tire un petit peu les épaules vers l'arrière. Si la souplesse le permet, vous venez tendre vos jambes. Expire, on replie les genoux, on relâche le ventre contre les cuisses, relâche la tête, regarde à l'arrière. Et on relâche le dos des mains au sol. En inspirant, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en tout dernier. Prenez votre temps. Arrivez en haut, vous aurez peut-être envie, comme moi, de rouler les épaules vers l'arrière. Donc faites-le, faites-vous du bien, on est là pour ça. Et on va laisser les pieds se séparer plus large que la largeur des hanches. Posez les mains d'ailleurs sur vos hanches. Et on revient dessiner des cercles. Alors moi, comme j'ai l'idée de détente qui me vient à l'esprit, j'aime bien faire des mouvements intuitifs, des mouvements où je vais pouvoir relâcher mon corps, parfois faire du bruit. Au début, je trouvais ça gênant. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Essayez de dépasser cette peur du jugement, même si vous pratiquez dans la même pièce que quelqu'un peut-être. On va changer de sens de rotation. Voilà, apprenez à lâcher prise en fait sur le regard des gens pour pouvoir faire ce qui vous fait du bien. Donc là, on est dans le yoga, mais ça peut être d'autres activités. On n'a qu'une seule vie, hein. Ça paraît très cliché de dire ça, mais c'est totalement vrai. Donc, autorisez-vous. On va s'arrêter au centre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, travailler ce lâcher prise. Je vous invite à ramener vos pieds un petit peu plus proches l'un de l'autre, toujours plus large que la largeur des hanches. On va ouvrir les orteils vers les extérieurs. Et grande inspire, on laisse nos bras remonter au-dessus de la tête. Et on va tout relâcher d'un seul coup. Elle expire par la bouche ou par le nez. On va plier les genoux, on va laisser le dos des mains caresser le sol. Donc expire, sommet du crâne vers le sol. On inspire, on pousse dans les talons et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Tête en tout dernier, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche tout. Videz bien les poumons. Inspirez, poussez dans les talons. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Montez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Dernier, expire par la bouche, par le nez.
relâchez tout. Et poussez dans les talons, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Et ramenez les pieds de la largeur des hanches, gardez-les du coup parallèles l'un vers l'autre. Grande inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on attrape le poignet gauche avec la main droite. Expire vers le côté droit. On absorbe un peu le nombril, évitez de pousser les fesses vers l'arrière pour ne pas trop creuser le dos. Regardez vers le sol. Vous pouvez pousser un petit peu les hanches vers la gauche si vous voulez aller plus loin. Et inspire, on repasse au centre, on change. Attrape le poignet droit, expire vers la gauche, pousse les hanches vers la droite, le regard vers le sol. Et là, on vient profiter de tout l'étirement le long du flanc. Et inspire, on repasse au centre. Expire, relâche les mains tranquilles. On revient rouler les épaules vers l'arrière. Mon mouvement préféré. Et on viendra à l'avant de votre tapis si ce n'était pas déjà le cas. Donc gardez les pieds de la largeur de vos hanches. Relâchez bien les bras le long du corps. Les épaules sont bien détendues. Inspire, on ramène les mains en prière devant le cœur. On laisse les bras monter au-dessus de la tête, regard vers les pouces. Expire, flexion avant, on vient poser les mains au sol. Relâchez bien la tête, n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Vous allez étirer jambe droite loin vers l'arrière, posez votre genou au sol, libérez les orteils. Et on va dérouler tranquillement notre dos. Les paumes de main vont se poser sur votre cuisse. Repoussez le buste, regardez devant vous. Détendez les fesses. Si c'est difficile, prenez une brique de chaque côté et posez vos mains dessus. Regardez à l'avant du tapis. Et on va laisser la main droite se positionner à l'extérieur de votre tapis à droite et passer votre bras gauche au-dessus de l'oreille, au-dessus de la tête, paume de main vers le sol. Expire, on va ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Le pied gauche se décale sur la tranche externe de votre tapis. Pareil, soit je garde les paumes de main au sol, soit je viens utiliser mes briques et je surélève. Je vous montre avec la brique. Hop, ça peut être une sous chaque main ou bien une seule dans ce sens, les mains ici. Respirez, relâchez bien. Et d'ailleurs, on va faire de petits mouvements d'avant en arrière. Hop, juste pour diriger un peu plus, bassin vers le sol, bien relâcher tout ça. Et puis on reviendra poser les paumes de main au sol. Retournez les orteils du pied droit. Chien tête en bas. On reste en statique, grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Pour encore deux, inspire par le nez. Expire par la bouche. Oh, je bâille au milieu. Allez, une dernière fois, grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Et venez expirer, posez vos genoux au sol, reprenez une respiration par le nez. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On relâche les orteils et on commence par l'inverse de ce qu'on a fait. Gardez les paumes de main au sol ou le bout des doigts ou venez sur une brique si vous préférez. Relâchez bien les fesses, détendez, pubis vers le sol. Et on va reprendre juste petit mouvement d'avant en arrière. C'est assez léger, hein, juste pour porter un petit peu plus de poids et essayer d'aller plus loin. Donc ici, on va combiner en fait les étirements actifs, les étirements passifs dans cette séance. Vous stabilisez et puis on va laisser la main gauche venir à l'extérieur du bord gauche de votre tapis. C'est le bras droit qui passe au-dessus de votre tête. Hop, le regard vers le sol et la paume de main qui se tourne vers le tapis. Puis vous allez ramener les deux mains, hop, sur le sol. Laissez votre pied droit revenir au centre, main droite à l'extérieur. J'inspire, je déroule mon dos, j'entrelace mes 10 doigts, je pousse, hop, paume de main contre ma cuisse. Épaules relâchées, on regarde devant soi. Pareil, je vous le répète, si vous en avez besoin, vous mettez une brique sous chaque main, de part et d'autre de votre pied droit. Et puis vous allez relâcher les mains de chaque côté du pied droit, crochetez les orteils du pied gauche et ramenez pied gauche à l'avant du tapis, à côté du droit. Expire, relâche la tête vers les tibias, flexion avant. Et pour les plus souples d'entre vous, je vous invite à sortir doucement de la posture, à attraper une brique et à venir, même deux briques, pardon, venir les mettre hop, dans la longueur pour pouvoir
monter dessus. Vous allez donc poser vos pieds sur les briques. Et on va revenir dans cette flexion avant, donc expire, on relâche la tête. La posture est plus intense, c'est normal, continuez d'orienter les fesses vers le plafond, tête relâchée. Et vous pouvez choisir soit de garder vos mains posées au sol ou de revenir attraper les coudes opposés. Poids du corps un tout petit peu plus vers l'avant, vers les orteils. Attention à votre équilibre. Essayez de vous détendre, relâchez la tête, relâchez le dos. Encore 3 belles respirations ici. Profitez de cet étirement des ischios. Et vous pourrez tranquillement relâcher vos coudes. Bout des doigts au sol, prenez votre temps, descendez des briques. Vous pouvez les avancer, les faire sortir de votre tapis et revenez dans une flexion avant. Les pieds joints, la tête vers les tibias, face vers le ciel. En prenant une grande inspire, on va allonger la jambe droite à l'arrière du tapis. Vous posez votre talon au sol, les 2 pieds pivotent parallèles au petit côté du tapis et vous venez marcher les mains au centre. Vous allez amener le bout des doigts en ligne avec vos orteils. Plus vos jambes sont séparées l'une de l'autre, plus c'est simple de pouvoir poser les mains. Si ça ne marche pas, vous pouvez prendre des briques et poser vos mains pour les surélever. Grande inspire, les bras sont tendus, on regarde à l'avant. Expire, on relâche le sommet du crâne vers le sol et on va venir plier les coudes vers l'arrière. Respirez. Pareil, amenez un petit peu de poids vers l'avant sur vos orteils. Grandes inspires, grandes expires par le nez. Épaules, trapèzes bien détendus. Peut-être que la tête vient se reposer au sol, si c'est le cas. Restez là, tranquillement. Et grande inspire, vous revenez tendre les bras, regardez devant vous. Ramenez les orteils du pied gauche vers l'avant du tapis. Laissez vos mains encadrer de nouveau le pied gauche. Et déconnectez le talon droit. On va poser son genou droit au sol. Nickel. Et on va laisser les 2 mains passer une nouvelle fois à l'intérieur de votre pied gauche. Ok, relâchez les orteils du pied droit. Soit vous restez ici, soit vous descendez dans la posture du lézard, c'est-à-dire les avant-bras se posent au sol. Pour une option intermédiaire, vous prenez une brique et vous mettez les avant-bras sur la brique. Vous pouvez choisir la hauteur en fonction de votre souplesse au niveau des hanches. Moi, j'aime bien relâcher ma tête et venir regarder l'avant de ma cuisse droite pour ajouter un étirement supplémentaire. Mais si vous n'êtes pas maso comme moi, vous pouvez juste regarder votre tapis entre vos coudes, entre vos avant-bras. Ce que j'aime bien faire au début, c'est apporter un petit peu de mouvement, comme un petit balancier léger, gauche à droite à gauche. Et puis après, une fois que je sens que mon psoas est bien étiré, je viens m'arrêter ici pour respirer, profiter de la posture. Toujours de belles respirations par le nez. Puis ce qu'on va faire, c'est revenir sur la main droite. Votre main gauche, elle se pose sur la cuisse ou le genou et vous allez bien ouvrir sur l'extérieur. Donc là, la tranche interne de votre pied gauche, elle se décolle. Le genou, il est ouvert sur l'extérieur et on va regarder au-dessus de son épaule gauche. Un léger twist au niveau de la colonne. Ok, puis en inspire, on ramène le regard devant soi. On repose le pied gauche au sol. On va plier le genou droit. Si vous avez des douleurs dans le genou, vous pouvez replier votre tapis pour que ça soit plus confortable. Et vous attrapez le pied droit avec votre main gauche. Là, si ça ne se passe pas, c'est là que la sangle rentre en ligne. Il suffit de l'attraper, de faire un petit lasso, passer la sangle autour de votre pied gauche. Pied droit, pardon. Restez ici, respirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre sur l'avant-bras. Peut-être tirer légèrement le pied droit en direction de votre fesse. Moi, je sors d'une session de vélo, donc je ne vous dis pas l'intensité de l'étirement là. Et on va relâcher doucement le pied droit au sol. Ramenez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche, poussez dans les paumes de main, revenez à 4 pattes.
Retrouvez une posture de l'enfant, fesses, talons ensemble, front au sol. Respirez. Grandes inspires par le nez, grandes expires par le nez. Et sentez cette différence qui doit être flagrante, je pense, entre l'avant de votre cuisse droite et la gauche. Grande inspire, vous revenez à 4 pattes. Et c'est le pied droit qu'on va ramener à l'extérieur de la main droite. Le bassin vers le sol. Ici, soit vous restez sur les paumes de main, soit à l'expire, vous descendez sur les avant-bras, posture du lézard. N'hésitez pas à prendre une brique pour faire la posture intermédiaire. Et pareil, je viens recommencer mon petit mouvement de balancier. Gauche à droite, droite à gauche. Attention à votre genou gauche. Respirez. Puis après, je vais coller mon pied droit au sol, ma plante de pied. Restez immobile ici, bien relâcher ma tête. Regardez vers ma cuisse gauche, sentir l'étirement s'intensifier. Et puis en inspirant, on va laisser la tête se redresser, poser la main gauche au sol, la main droite sur la cuisse ou le genou. Vous allez ouvrir le genou droit vers l'extérieur, la tranche interne du pied droit qui vient se décoller. Et j'ajoute le regard au-dessus de mon épaule droite, je viens twister ma colonne. Et puis inspire, on regarde devant soi, on pose la main droite au sol. On va plier le genou gauche, talon vers la fesse. Et j'essaie d'attraper le pied gauche avec ma main droite. Allez, n'hésitez pas à utiliser un accessoire si besoin. Votre sangle, elle est là pour vous aider. C'est vraiment pas une honte. Laissez l'ego de côté. Moi, aujourd'hui, je me sens très très raide. Ok, et puis si c'est un peu plus confortable, après quelques respirations, potentiellement, vous descendez sur l'avant-bras gauche. Et je peux essayer de ramener mon talon droit vers la fesse. Respirez. Et on va laisser, le pied gauche retrouver le tapis. Les deux mains à l'intérieur de votre pied droit, poussez dans les mains, revenez à 4 pattes et relâchez les orteils. Venez en posture de l'enfant, front au sol, la colonne qui s'arrondit. Ok, encore 2 belles respirations. N'hésitez pas à bâiller si ça vous fait du bien. Retenez absolument rien ici. Inspire, on regarde devant soi, on déroule la colonne. Et on va venir poser le pied droit entre les deux mains, puis poser le pied gauche. Les genoux restent pliés, vous venez vous asseoir. N'hésitez pas à utiliser vos mains si vous en avez besoin et allonger les jambes à l'avant du tapis. C'est là qu'on va venir attraper notre bolster. Donc ce gros coussin qui ressemble à un traversin. Si vous n'en avez pas chez vous, prenez des coussins ou des oreillers, quelque chose comme ça, ou une grosse couverture. On va laisser les jambes se connecter l'une contre l'autre, mais les jambes restent détendues, c'est-à-dire que vos orteils vont s'ouvrir un petit peu sur les côtés. Moi, je vais vous montrer les options. Ici, on va laisser la colonne s'arrondir. Et on va venir poser le front sur le bolster. Alors si c'est pas suffisant, vous rajoutez des oreillers ou des couvertures. Et on va se laisser aller vers l'avant. Ok. Donc posture pour bien étirer le dos ainsi que l'arrière de vos jambes. Si vous êtes très souple, eh bien comme moi, vous pouvez vous séparer du bolster. Et vous laissez aller vers l'avant. Ma tête personnellement touche mes jambes, donc je n'ai pas besoin du bolster. Mais faites en fonction de votre corps. Donc on n'est plus du tout dans l'engagement là, on va simplement sentir l'arrière des jambes se réveiller, votre tête est lourde, sommet du crâne en direction du sol. Sentez tout ce qui se passe actuellement en vous. Continuez de respirer. Vos jambes vont se fléchir légèrement naturellement, c'est ok, laissez-les faire. Notre respiration, elle est toujours douce, lente, profonde, régulière. Et on est là pour encore 5 belles respirations. À chaque inspire, vous prenez de l'air frais et du positif dans tout le corps. Ça marche très bien sur moi.
On retrouve en fait cette symbolique, un petit peu comme dans la posture de l'enfant, de protection de votre espace vital, de votre intimité, de votre temps, de votre énergie. Moi, dans les postures de flexion avant, de repli vers soi, j'aime prendre ce temps pour me répéter des phrases positives, toutes simples. Je mérite le meilleur. J'ai droit au repos. Je m'aime comme je suis. Mon corps est fantastique. Et toutes ces choses qui peuvent vous faire du bien à entendre, à répéter, à y croire surtout. Et vous allez inspirer pour dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. La tête en dernier. Croyez-moi, les transitions sont aussi importantes que les postures en elles-mêmes. Donc les mains vont se poser derrière vous et vous allez faire un petit mouvement de gauche à droite, droite à gauche. Vous massez l'arrière des jambes, vous massez les fesses. Nickel. Ok. Et on va venir dans la posture du papillon, donc les plantes de pied ensemble. Les genoux s'ouvrent sur les extérieurs, 10 doigts entrelacés. Grande inspire, on étire son dos vers le ciel cette fois-ci, dos bien droit, omoplate vers l'arrière. Et à l'expire, si votre souplesse le permet, vous pliez les coudes collés le long du corps, le dos droit, vous emmenez votre regard devant vos orteils. Si vous êtes un petit peu raide, un petit peu fermé au niveau des hanches, vous pouvez peut-être ouvrir les coudes sur les côtés et en douceur, vous appuyez vos avant-bras le long de vos tibias. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Continuez de bien respirer. Là, le dos, il est allongé, pas une colonne arrondie, vraiment dos droit. Puis vous allez prendre votre temps, vous allez vous redresser. Vous allez laisser vos mains passer derrière les fesses. Revenez allonger les jambes à l'avant du tapis. Et là, on va rapprocher les fesses de nos talons à l'avant. Je vous invite à prendre votre sangle si vous en avez une parce qu'on va l'utiliser. Tac, on va venir tranquillement sur le dos. Donc, posez un avant-bras puis l'autre au sol. Gardez votre pied gauche au sol. Et puis, on va déplier notre sangle pour passer la sangle sous les orteils, là où il y a le plat, la partie la plus large du pied. Vous prenez un passant de la sangle dans chaque main. En fonction de votre souplesse, vous pouvez rapprocher peut-être les coudes en les fléchissant, rapprocher votre jambe droite. Gardez les orteils bien vers le visage pour raccourcir l'arrière de votre jambe. Ok. Et là, chacun évolue en fait en fonction de sa souplesse du jour. Respirez. Pour la petite anecdote, j'ai une fenêtre derrière moi et là sur le dos, je peux voir le grand ciel bleu, ça fait du bien. Et les nuages qui défilent. Vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche, poser le talon au sol. Continuez à rapprocher la jambe doucement de votre buste si c'est possible. Et puis graduellement, vous laissez la sangle passer dans votre main droite uniquement. Main gauche se pose sur le haut de votre cuisse pour stabiliser la jambe et éviter qu'elle ne quitte le sol. Et vous ouvrez doucement votre jambe droite, vers l'extérieur. Voilà, évitez de vous laisser basculer en fait vers la droite, comme ce que je suis en train de vous montrer. C'est pour ça qu'on apporte du poids sur la cuisse gauche pour garder les deux fesses au sol, l'arrière de la tête, vos deux épaules. Et respire par le nez. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Si vous êtes dans votre zone de confort, n'hésitez pas à plier un petit peu plus le coude droit. Rapprochez la jambe. Et on va la ramener tranquillement vers le ciel. Prenez votre temps. Vous laissez votre genou droit se plier pour libérer votre pied. Vous changez. Donc hop, je viens poser la sangle sous les orteils du pied gauche. Plante de pied droit au sol. Une main de chaque côté sur la sangle. Et vous laissez votre corps s'habituer à l'étirement pour le moment, tranquillement. Orteil vers le visage. Et puis je peux laisser ma jambe... J'aime bien faire des petits mouvements, moi.
ma jambe de droite à gauche, peut-être ma jambe d'avant en arrière. J'ai l'impression que ça m'aide dans ces étirements dynamiques puis passifs. Puis petit à petit, vous venez plier les coudes avec un peu plus de profondeur. La jambe se rapproche de la poitrine. Jusqu'à progressivement prendre la sangle uniquement avec la main gauche. Et on va venir tendre la jambe droite, poser le talon au sol. Vous laissez la jambe gauche s'ouvrir sur la gauche. Allez-y doucement, retenez bien la descente, contrôlez le mouvement. Votre main droite, elle est posée sur votre cuisse. 2 épaules au sol, les omoplates aussi, les fesses. Et respirez par le nez tranquillement. Toutes les postures douces au sol comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Et vous allez inspirer, ramener votre jambe gauche vers le ciel. Pliez doucement, genou gauche, libérez le pied de la sangle que vous allez pouvoir déposer sur le côté. Là, vous êtes sur le dos et on va venir dans notre posture de la charrue. Donc, pliez vos genoux, posez plante de pied au sol, les bras le long du corps, paume de main vers le tapis. Et avec une légère impulsion, vous décollez les plantes de pied, puis vous décollez le bas du dos, les fesses. Vous allez allonger les jambes derrière la tête, peut-être les orteils qui se connectent avec le sol. Soit vous gardez les bras allongés vers l'avant. Si vous préférez, pliez vos coudes et mettre les mains dans le bas du dos. N'hésitez surtout pas. Vous allez respirer par le nez, regardez vers votre nombril. Notre posture de la charrue. Laissez la colonne s'arrondir. Et de nouveau, on retrouve cette posture de repli vers soi. On vient détendre le dos. Sentir également un étirement à l'arrière de vos jambes. Et puis, si vous êtes à l'aise dans cette charrue, on peut aller plus loin. On vient écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, largeur de vos hanches. Et vous allez pouvoir plier vos genoux en direction de vos oreilles. Et d'ailleurs, essayez de les boucher. Essayez de boucher vos oreilles avec vos genoux. Si vous n'y arrivez pas, ayez cette intention, en tout cas, essayez. Et si vous y arrivez, peut-être que vous venez retirer l'ouïe de vos sens. Pareil, pour rester ancré dans votre pratique, rester ancré dans votre corps. Vous pouvez également fermer les yeux, comme ça vous retirez 2 sens. Et vous continuez de respirer tranquillement par le nez. Pour encore 3 belles respirations, lentes, profondes, régulières. Et puis tranquillement, vous viendrez sortir de la posture. Tendez les jambes une nouvelle fois. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Vous allez laisser tout le dos se reconnecter au sol. Ah là, ça doit faire le plus grand bien. Peut-être quelques craquements. Et ramenez les genoux vers vous. Vous allez enrouler vos bras autour de vos jambes. Dessiner des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Voilà, venez masser le bas du dos, la zone dont je vous ai parlé avec tous les méridiens. Et puis on va garder le genou droit vers votre poitrine, vous libérez la jambe gauche et vous l'étirez vers l'avant, vous posez votre talon gauche au sol. Votre main gauche se pose sur votre genou, bras droit qui s'ouvre sur le côté, paume de main vers le ciel. Et à l'expire, vous allez presser main gauche contre genou droit. Laissez-vous basculer sur la tranche gauche. Le regard vers le ciel ou vers la main droite et laissez le bas du dos se détendre. Si vous trouvez l'étirement trop intense, gardez les 2 genoux empilés l'un sur l'autre. Vous respirez. Moi, c'est ma torsion préférée, je pense. C'est celle qui vient me libérer vraiment toutes les tensions dans le bas de mon dos. Généralement, ça me fait un petit peu craquer, mais c'est hyper agréable. Et puis vous allez inspirer, vous revenez sur le dos, les genoux à la poitrine. Vous allez pouvoir ouvrir les bras en croix de nouveau.
Vous étirez la jambe droite vers l'avant, posez votre talon au sol, la main droite se pose sur votre genou gauche. Et à l'expire, on vient basculer sur la tranche droite, le genou gauche vers la droite. Respirez, regard vers le ciel ou vers la main gauche. Laissez-vous aller. Sentez-les. J'arrive plus à terminer mes phrases. Respirez, laissez les tensions dans le bas du dos s'évaporer. Et vous allez revenir doucement sur le dos. De nouveau, les genoux viennent à la poitrine. On va terminer par le bébé heureux. Donc vous pliez vos genoux, passez les bras à l'intérieur de vos jambes. Hop, paume de main sur vos plantes de pied. Et je viens ouvrir les genoux sur les côtés en direction de mes aisselles. Soit vous restez immobile, soit vous vous balancez doucement d'un côté, puis de l'autre. Allez, appuyez, apportez un petit peu de poids en fait sur les plantes de pied pour bien sentir les hanches s'ouvrir. Vous ressentez un pincement au niveau des hanches, respirez. Puis relâchez doucement vos pieds, ramenez vos genoux l'un contre l'autre, enroulez vos bras autour des jambes et venez vous compacter comme une petite boule avant de relâcher l'étreinte, plante de pied au sol. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps actuellement. S'il y a des zones qui se sont ouvertes, qui se sont détendues. Et je vous invite à allonger vos jambes à l'avant du tapis, à les séparer l'une de l'autre, les orteils qui retombent sur les côtés et à relâcher les bras le long de votre corps, paume de main vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir. Si vous voulez, comme moi, restez quelques instants ici sur le dos. Je vous invite à fermer les yeux et à simplement ressentir tout ce qui a pu se passer en vous. Peut-être les pulsations de vie dans vos jambes. Laissez tout votre corps fondre dans le tapis. Le sol vous absorbe, la terre vous accueille. Si vous avez le temps, restez là. Vraiment autant de temps que possible, autant de temps que nécessaire. Laissez le souffle repasser à l'arrière-plan. Vous pouvez de nouveau prendre de grandes inspires par le nez. Expire par la bouche. Encore 2 fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière. Sentez cette légèreté dans le ventre, dans le corps, dans la cage thoracique. Si vous avez le temps, restez ici. Sinon, ramenez doucement du mouvement. Bout des doigts, poignets, orteils, chevilles. Grande inspire, étirez vos bras à l'arrière du tapis, grandissez-vous. Laissez-vous bâiller ou expirer par la bouche. Et vous allez venir plier vos genoux, placer les plantes de pied au sol, rouler sur le côté de votre choix. Prenez le temps, les yeux fermés, et venez vous asseoir. Le dos allongé vers le ciel, les yeux clos. Prendrez une grande inspire, laissez les bras remonter au-dessus de la tête, paume de main ensemble. Expire, main en prière devant le cœur et basculez la tête vers l'avant, bout des doigts vers le front. Je vous invite à prendre ce temps pour vous remercier avec tout votre cœur pour cette pratique que vous êtes offerte, surtout ce temps de repos, de répit. On n'en a jamais assez. Merci pour votre présence sur le tapis. Namasté. Je vous laisserai sortir de votre pratique quand c'est le moment pour vous. Prenez votre temps, ouvrez les yeux et j'espère sincèrement que cette séance vous a plu, cette séance pour se détendre. N'hésitez pas à me partager vos ressentis sur Instagram, sur Messenger, Facebook, ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. Merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien. Namasté les yogis.